Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mathilde, maman de 2 enfants et gardienne d'une chienne et de 2 juments à la maison. Je te souhaite la bienvenue dans mon premier épisode de mon nouveau podcast, Les 8 pieds dans le même sabot. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le premier vrai épisode de mon podcast, Les 8 pieds dans le même sabot. Cet épisode ne sera pas l'épisode le plus heureux que tu pourras entendre, mais il est tout de même très important pour moi de le faire. Si vous écoutiez mon ancien podcast, vous reconnaîtrez le titre, car c'était l'un des derniers épisodes que j'ai posté avant de prendre la grande pause que j'ai faite par la suite. Cet épisode est une sorte de replay afin que vous compreniez un petit peu mieux l'état d'esprit dans lequel j'ai pu être ces dernières années. Ce qui m'a poussé aussi à réfléchir au temps et aussi pour que vous puissiez voir l'évolution que tout cela a entraîné dans ma vie de femme, de maman et de gardienne d'animaux. L'épisode d'aujourd'hui sera un épisode très personnel par rapport à ce que j'ai déjà pu faire par le passé. Aujourd'hui, je voudrais me confier à vous sur mon état d'esprit depuis quelques mois et plutôt quelques années, comme je le disais précédemment. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment et c'est encore difficile pour moi de m'exprimer correctement sur ce sujet. Je crois que cet épisode est l'épisode le plus personnel que j'ai pu faire. Il m'a été difficile de le publier. J'ai déjà beaucoup évolué sur ma pensée et sur les sensations que j'ai pu ressentir, mais je pense très sincèrement que certaines personnes pourraient se reconnaître dans mon témoignage. À savoir également que cet épisode a été écrit entre le mois de juin et le mois de juillet 2024. J'étais à ce moment-là enceinte et prête à accoucher. Et du coup, je venais de passer des moments pas vraiment faciles vis-à-vis de mes chevaux, vis-à-vis de moi-même. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée encore plus loin dans ma réflexion par rapport à ce que j'avais pu faire auparavant. Je ne sais pas si c'était le contexte actuel de ma vie au moment où j'ai écrit qui me permettait de dire ça ou non, ou si c'était quelque chose de plus profond. Mais j'avais clairement, l'année dernière, au début d'année, la sensation d'avoir perdu ma flamme, qu'elle s'était éteinte, que ma passion n'était plus du tout la même, et qu'elle s'amenuisait peu à peu, ébréchée, perturbée et même parfois étouffée par les épreuves de la vie. Certains parlaient de burn-out équestre, canin ou que sais-je encore en fonction de l'animal dont on s'occupe ou de la raison pour laquelle en fait on est en détresse. Cependant, pour parler de burn-out, il faut être diagnostiqué par un professionnel de santé, chose qui n'a jamais été le cas pour moi. Aucun diagnostic n'a jamais été posé. Mais en y pensant et en discutant avec les professionnels de santé qui me suivent, c'est une piste que je pourrais envisager malgré la créativité dont je peux faire preuve pour me tirer de situations de souffrance importantes. Pourquoi parler de burn-out alors que je n'ai pas de diagnostic posé? Pourquoi dire que ma flamme s'est éteinte? Pourquoi dire que ma passion n'est plus la même? J'ai depuis longtemps été confrontée à des difficultés de santé sur mes animaux. Ça a commencé avec Chicorée, pour qui j'ai dû tout faire afin de trouver le mal qui la rongeait, et j'ai fini par l'accompagner jusqu'au bout du bout. Cette épreuve m'a mise à mal, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en relever. Ensuite, c'est ma chienne Mali qui a pris le relais avec des problèmes de santé que nous arrivons difficilement à gérer depuis bientôt 3 ans. Et pour finir, c'est Hirondelle qui continue avec sa fourbure, qui est certainement chronique, et ses différents problèmes de santé qui se sont accumulés depuis son arrivée. Je ne parle pas de Chaman qui, comme moi, a dû faire son deuil de sa meilleure amie, encaisser les changements et vivre malgré tout cela avec une humaine qui tenait à peine debout. Les différents diagnostics de maladies chroniques sur mes animaux sont tombés coup sur coup. La pyroplasmose de mes 2 juments, l'ossification chronique de la colonne vertébrale de ma chienne, la fourbure d'Hirondelle, un potentiel SME qui toucherait les 2 juments. Bref, petit à petit, les problèmes se sont accumulés et ils ne laissent plus tellement de place au reste. Ces différents problèmes de santé ont été et sont toujours très difficiles à gérer. J'ai mis beaucoup d'énergie à trouver des solutions et à les mettre en place. J'ai aussi dépensé beaucoup d'argent pour les soins de mes animaux. Notre quotidien est chamboulé, mon niveau de stress est élevé, et je suis capable d'angoisser pour un rien. Et ne voyant plus le bout de tout ça, je suis épuisée. Je suis lasse, et cette lassitude se traduit par des périodes plus ou moins longues, durant lesquelles je n'ai plus du tout envie de m'occuper de mes animaux. Je suis maman d'un 2e enfant depuis quelques mois maintenant. La fatigue est bien présente et mon énergie est beaucoup moins disponible pour tout ça.
Les soins à répétition, l'énergie dépensée pour essayer de trouver des solutions, l'argent dépensé sont bien là eux aussi. Et ils ont fini par prendre une place énorme dans ma vie. Ne voyant pas le bout de tout ça, j'ai eu des moments où je ne me sentais plus capable de tout assurer. Est-ce que j'ai besoin de déléguer? Oui, peut-être. Mais je n'en suis pas encore capable. Et surtout, je n'ai pas trouvé les personnes qu'il faudrait pour m'aider. Le plus dur, c'est d'accepter que ma passion ait changé. Accepter que je ne peux plus faire ce que je faisais avant. J'ai longtemps résisté, je me suis longtemps imposé de faire des choses, comme sortir mes chevaux ou mon chien, les emmener faire telle ou telle activité, mais je n'y prenais plus aucun plaisir. Je le faisais par nécessité. Les il faut que, les je dois ont remplacé ma spontanéité et mon engouement. Actuellement, je m'occupe toujours de mes chevaux, je m'occupe toujours de mon chien. Les choses ont simplement évolué et je ne vois plus tout ça comme une corvée. Pendant longtemps, ça me demandait quand même un effort, et cet effort me pesait énormément. Et je ne pense pas que c'était normal de ressentir une telle charge. Pendant ma grossesse, j'ai eu l'occasion de ne pas aller m'occuper des juments tout simplement parce que je ne pouvais pas. Je n'avais ni l'énergie, ni la capacité physique pour aller les voir. C'était la première fois que je n'y allais pas plusieurs jours de suite. Simplement 2 jours, mais pour moi c'était énorme. Et étrangement, je n'ai ressenti aucun manque, aucune culpabilité. Au contraire, c'était même un soulagement. Je suis un petit peu rongée depuis quelque temps par ce constat. Ma passion a changé. Et je me demande si les chevaux et les chiens auront encore une place dans ma vie dans l'avenir. Je ne sais pas si je pourrais continuer à m'occuper de mes chevaux, de mon chien avec un deuxième enfant. Je me pose des questions, d'autant plus que je sais que mes animaux ont tous une pathologie ou une problématique à prendre en charge et à gérer de manière efficace pour leur assurer les meilleures conditions de vie. Je suis certaine que ce sont ces pathologies qui ont fait augmenter ma charge de travail. Ce sont ces pathologies qui font qu'aujourd'hui, je me sens aussi démunie et perdue face à mes animaux. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus la même qu'avant d'avoir mes enfants. C'est certain. J'ai changé. J'ai grandi. Mais une chose est sûre, je sais que je suis toujours aussi persévérante et engagée dans ce que j'aime. Je ne sais pas si je suis capable de vivre sans mes animaux en réalité. Je ne pense pas. Je pense juste que je porte un petit peu trop de choses pour avoir l'esprit clair vis-à-vis d'eux et de ce que je vis en ce moment. Je suis maman, propriétaire de chevaux, d'un chien, professeur des écoles, et je suis également une femme passionnée et pleine de rêves et d'ambitions. Et ce sont ces différentes casquettes qui font qui je suis aujourd'hui. Mais elles ont tout un poids différent, et parfois, il est difficile à porter. La solution à tout ça? Pour le moment, je n'en ai pas trouvé. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est le temps. Je dois me laisser du temps pour penser mes blessures, prendre du temps pour moi, pour me reconstruire et retrouver ce qui me fait vibrer au plus profond de moi-même. Mes animaux et leurs pathologies m'ont abîmée, je dois prendre soin de moi. Le temps me dira ce que je dois changer, ce que je dois espérer, ou bannir. Certaines choses se feront autrement, d'autres perdureront. Je ne veux plus me laisser dicter ma conduite par des obligations qui ne me correspondent pas. J'imagine aussi que je dois accepter que ces maladies sont là, mais qu'elles ne nous définissent pas. C'est un long chemin que j'ai à faire pour aller mieux et retrouver ma flamme qui s'est affaiblie peu à peu. Alors à mes animaux et à vous, chers auditeurs, ne perdez pas espoir. La vie change, oui, mais elle nous apporte ce dont nous avons besoin au moment le plus opportun. Je sais que les choses vont changer, je sais que je vais me reconstruire et revenir plus forte et plus passionnée qu'avant. Il faut juste me laisser du temps. Depuis que j'ai écrit cet épisode de podcast, mon état d'esprit a évolué. Ma vie a changé et a déjà commencé à reprendre son cours. Je peine toujours à m'occuper de mes animaux, mais non plus par manque d'envie ou parce que c'est une corvée, mais parce que je manque de temps tout simplement, ou parce que je suis beaucoup trop fatiguée. Je change petit à petit, les choses évoluent et surtout mon cerveau continue de travailler et les prises de conscience s'enchaînent. J'en parlerai certainement à travers d'autres épisodes de podcast lorsque mon cerveau aura terminé de tourner. Mais sachez une chose, c'était bien transitoire. Je ne pourrais pas me passer de mes animaux. Ils m'ont abîmé, certes. Ils m'ont donné du fil à retordre. Et surtout, ils m'ont juste beaucoup trop apporté pour que j'abandonne maintenant. Je ne saurais dire qui de moi ou de mes animaux est la plus grande aide pour l'autre. Mais je sais qu'ils sont là quand j'ai besoin d'eux. Et je suis là aussi quand ils ont besoin de moi. Mes réflexions continuent à ce sujet et j'espère pouvoir vous en reparler bientôt. Ce premier épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux ou à une personne qui pourrait l'apprécier. Tu peux aussi le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. N'hésite pas non plus à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Si tu veux en savoir plus sur mes juments et notre quotidien, tu peux nous rejoindre sur Instagram, sur mon compte @lescarnetsdechicorée. Je suis joignable par mail ou par message privé sur Instagram et si tu as des questions ou des suggestions sur le podcast.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui, je l'espère, t'apportera plus de compréhension vis-à-vis des maladies qu'ont mes animaux. En attendant, prends bien soin de toi, de tes proches et de tes animaux. À bientôt!